Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Au sommaire de cette semaine, de la danse, du théâtre et deux invités, Michel Tirabosco et Mélanie René. Bienvenue à vous deux. Merci d'être avec nous. Merci. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que votre domaine à vous, c'est la musique. Donc je vous propose de suivre ces aventures culturelles pour cette émission. Et on commence tout de suite avec Sun Trip, une création proposée à l'usine à gaz le jeudi 10 novembre par 6 acteurs de la vie culturelle romande. Ensemble, ils ont proposé un concert dansé, rencontre justement avec les deux danseuses du spectacle. Une danse entre musique et vidéo. C'est autour de ces trois disciplines artistiques que s'articule Sun Trip, une création présentée à l'usine à gaz jeudi 10 novembre. À l'origine du projet, 6 artistes actifs dans le milieu culturel roman. En fait, au départ, c'est un autre spectacle que j'ai créé qui s'appelle Une femme au soleil, où les 3 musiciens étaient engagés pour faire la bande-son de ce morceau. Et puis, donc, en fait, c'est un groupe de rock. Et puis, quand ils faisaient leur morceau, c'était souvent trop court pour la danse. C'était des morceaux en rock qui faisaient 4-5 minutes. Donc il fallait développer les morceaux sur 15-20 minutes. Et donc ça leur a, dans leurs improvisations en studio, ça a déclenché des nouveaux morceaux, une nouvelle esthétique rock en fait, grâce à la danse. Moi, je travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire que donc il y a un son à la base, une musique à la base, et puis ensuite je travaille en improvisation. Je filme les improvisations, et puis ensuite je fais le tri. Le corps est assez libre de faire à la base ce qu'il veut sur la musique. Après, moi, j'ai une esthétique qui est toujours un peu la mienne, c'est-à-dire que finalement, des choses reviennent. Je travaille plus avec les bras qu'avec les jambes. J'ai des gestuels assez graphiques. Donc après, ça revient naturellement. Je dirais, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour ça. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, donc il y a une confiance qui s'est installée et qui fait que c'est très agréable de danser ensemble. Tout simplement parce qu'on se connaît, puis il n'y a pas trop de surprises. Là, j'ai vraiment essayé de penser un peu les corps comme des instruments de musique. Donc il y a pas mal de moments où voilà, on fait des mouvements de bras qui sont un peu censés être sur le rythme des baguettes de la batterie, où on essaie de ressentir les espèces de cordes de la guitare qui sont fluides comme ça. Donc ouais, c'était un peu l'idée après d'être des instruments corporels. Quand on est sur scène, il y a toujours de la lumière, il y a toujours de la musique, c'est toujours un dialogue. La chorégraphie, c'est vraiment pas que le mouvement, c'est un ensemble de rapports au temps et à l'espace. Donc les lumières, c'est l'espace, la musique, c'est le temps, et nous, on traverse cet espace-temps. En tant que danseuse, dans quelle énergie vous êtes pendant ce spectacle ? Alors en tant que danseuse, ça change à chaque fois. Il y a ça qui est très fort avec la scène, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'on va vivre. C'est ça l'intérêt, c'est ça qui me fout le trac aussi un peu des fois. Il m'est arrivé d'avoir des spectacles où je pense à ce que je vais acheter après, ce qui manque dans mon frigo, où on est complètement déconnecté, le mental et le corps. Il y a des moments où on vit l'instant présent, on a complètement oublié qu'il y a du public. C'est vraiment l'interprétation sur scène est quelque chose il y a une distorsion du temps. C'est ce qu'on se disait tous en sortant. On a donc fait quelque chose qui devait durer 45. On a eu la sensation que ça faisait 20 minutes. C'était quelque chose un timing qui change. Donc c'est très différent. On ne peut pas savoir en fonction de son état du jour. On va vivre des choses. Il y a des moments où c'est tout simplement jouissif, évidemment. Concentré quand même, parce que justement, c'est comme c'était une première. Et il y a un morceau qu'on connaît très très bien parce qu'on l'a dansé beaucoup au milieu du spectacle. Mais tout le reste, ça a été créé quand même il n'y a pas très longtemps. Donc je suis moins à l'aise, donc à l'écoute. Une belle rencontre entre les virtuoses du mouvement et des passionnés de musique. Entre performances et concerts dansés, une remise en question, celle des modes créatifs habituels et la recherche de pistes inédites. Une chose est certaine, Sun Trip parle aux tripes comme la danse parle au corps. On reste sur les planches, mais du côté de Grand, cette fois-ci avec la troupe amateur du Petit Théâtre de la Fruitière. Pour son 14e spectacle annuel, la troupe présente Silence en coulisses. Une comédie burlesque où tout va très vite et pleine de rebondissements.
Je tiens le téléphone à la main. Bon, mais là, on y est. On se dit tous, mon Dieu, demain c'est la première. On n'a eu que 15 jours de répétition, on ne sait pas où on est, mais on y est. Levé de rideau sur l'envers du décor, le petit théâtre de la Fruitière présente depuis 2 semaines Silence en coulisses au chalet de Grand. Une mise en abîme du travail d'une compagnie théâtrale. C'est l'histoire d'une troupe de théâtre qui va essayer de monter un spectacle et on va très vite se rendre compte que rien va comme on veut. Et en fait, c'est assez vrai en général dans les spectacles. C'est une bonne critique de ce qu'on vit en théâtre en général. Cette pièce-là, j'y ai pas cru jusqu'à presque 1 mois en arrière. Anthony va rire parce que je me faisais beaucoup de soucis. Elle était difficile. Certains comédiens savaient pas tout à fait bien leur texte. Je me suis dit, mais jamais on va y arriver. Jamais on y arrivera. Et puis, à la force de répéter, voilà, on voit qu'on y arrive. C'est une pièce qui va très très vite. C'est des répliques très courtes qui s'enchaînent à un rythme effréné, parce que si ça ne s'enchaîne pas à un rythme effréné, ben c'est plat, et ça c'est nul. Et ça on a pu le tester jusqu'à assez tard avant le spectacle. Donc là on est content de voir que ça fonctionne, parce que la difficulté elle réside là-dedans, dans cet enchaînement. Entre portes qui claquent, tension et histoire amoureuse, la comédie en 3 actes invite le spectateur dans l'envers du décor théâtral. Assumant un double jeu, les personnages y incarnent à la fois leur caractère réel et leur rôle dans la pièce qu'ils préparent. Quand j'ai vu la pièce jouée par d'autres, je m'étais dit ce rôle-là, il est pour lui, il n'y a personne d'autre qui le jouera aussi bien que lui. Du coup, il y en a, ils sont assez proches de leur réalité. Évidemment, on s'est exagéré, c'est pas ce qu'ils sont réellement, mais il y a des trucs qu'on peut tirer de ce qu'ils sont pour les mettre dans les personnages. Ça se passe très bien, on a un peu tous les caractères, je dirais. Voilà, il y a les studieux, il y a les rigolos, il y a les obsédés, et il y a tout ce qu'il nous faut pour nous faire plaisir. On se sent bien. Et vous êtes ? Moi, je suis, je dirais les 3 à la fois. Toute ma vie, j'ai été une femme au foyer. Donc, les femmes au foyer, en général, elles sont pas tellement... elles font leur boulot, elles font beaucoup de travail. Et je trouve que c'est super de pouvoir... l'instant de 2 ou 3 heures de temps, ou même quand on joue, là, de pouvoir sortir de son personnage. C'est fabuleux d'entrer sur scène. On est tel et tel, la porte se ferme et on est nouveau nous-mêmes. Où est Bob? Oh non, Bob! Pas déjà. Poppy, Mais je pensais qu'il était dans la salle avec toi. je croyais qu'il était en coulisses avec vous. Moi, je suis sûr qu'il l'est pas. Pas pendant un village technique. Mais non, attendez les enfants. Pas de conclusion à dire. Faut que sa doublure s'habille. Tim, Ouais. tu vas faire le cambrioleur. Ok, d'accord. Depuis le mois d'avril, les 9 comédiens âgés de 20 à 70 ans ont appris leurs textes, imaginé et réalisé un plateau tournant, répété avec l'aide d'une chorégraphe et d'une costumière. Un gros travail pour une équipe d'amateurs. C'est vrai qu'on ose rarement donner un défi aussi grand à des gens comme eux parce que ils font pas que ça de leur vie, c'est pas leur métier, ils font autre chose et quand ils rentrent le soir, non, ils vont pas se poser devant leur télé ou faire autre chose, ils vont aller au théâtre et ils vont devoir tout donner. Oh, je vous dis pas le trac qu'il y a derrière la porte. Les dernières minutes, on part à l'échafaud, hein, c'est pas possible. Il y a le ventre, il y a tout. Et sitôt qu'on franchit, normalement, là, c'est la délivrance, je dirais. On sait jamais comment un public va pouvoir réagir, surtout dans une comédie, parce que il y a des choses qui vont vous faire rire, il y a des choses qui vont me faire rire, il y a des choses qui vont les faire rire, mais on va jamais rire de la même façon, on va jamais rire aux mêmes choses. Et il y a des soirs où le public ne rira jamais. Parce qu'il peut être très timide, parce qu'il est très concentré, parce qu'il essaye d'écouter. Il y a des soirs où il va rire tout le temps, il va vous empêcher de faire le jeu que vous devriez faire. Donc ouais, non, c'est très difficile à gérer aussi le public, sa réaction. Une pièce à voir au chalet de Grand du jeudi au dimanche, et ce, jusqu'au 26 novembre. Une bonne vieille assiette de sardines. Qu'elle dit? Une bonne vieille assiette de... Une bonne vieille assiette de... De quoi? Sardines! On reste dans le monde du spectacle, mais cette fois-ci en musique avec nos invités du jour. Michel Tirabosco, vous êtes connu pour avoir joué de la flûte un peu partout dans le monde. Et Mélanie René, vous êtes aussi chanteuse. Enfin, vous êtes chanteuse et vous avez notamment représenté la Suisse à l'Eurovision en 2015.
Vos deux parcours se sont rassemblés, on va en parler tout à l'heure, mais on va commencer par vous, Michel, puisque jeudi 24 novembre, à la salle de la Colombière à Nyon, vous présentez un spectacle musical en compagnie de Stéphane Mayer. Paraît que vous êtes surexcité. Hein. Heureux, surtout. C'est vrai que c'était un grand rêve pour moi de présenter quelque chose de nouveau, un petit peu après 25 ans de concerts, classique, musique sérieuse. Là, rien ne se passe comme prévu, c'est cocasse, c'est drôle. Donc comme la pièce d'amateur qu'on a vue avant, oui, rien ne se passe, donc alors, c'est véridique. Je suis pas autant de texte qu'eux, n'est-ce pas? Je joue quand même un musicien, mais voilà, ça me permet de chanter, de passer au piano, de souffler dans des bouteilles de verre. On travaille bien sûr avec un metteur en scène, avec des éclairages, surtout un ingénieur du son aussi qui travaille beaucoup avec nous sur l'acoustique, il me met une distorsion sur la flûte. N'en dites pas plus, Michel. Voilà, je vous propose qu'on regarde quelques images à la maison, comme ça vous avez aussi une petite idée. Oh, vamos con el carnavalito! Alors on vous voit sous toutes vos facettes, Michel, mais pourquoi avoir fait ce spectacle un peu plus complet? C'était pour rendre la flûte un peu plus sexy, allez, disons-le. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça change, effectivement. Nous, dans la musique classique, on est souvent dans des salles noires. C'est sérieux. Alors là, voilà, on rit. Effectivement, j'ai envie de... Je suis curieux, j'adore le théâtre. J'ai eu une expérience déjà en 2006 avec un magnifique comédien au théâtre Caval à Genève. Et puis voilà, il me manquait toujours un petit peu quelque chose dans ces concerts classiques, un texte, une chanson, puis de rigoler, quoi, d'être détendu, ça fait du bien. Vous parlez de classique parce que c'est vos origines, c'est comme ça que vous êtes tombé dans le monde de la musique. Oui, bien voilà, j'ai fait une formation classique au conservatoire, c'est des années de travail, bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez fait le tour du monde, notamment grâce à la musique, vous avez joué un peu partout, mais ça n'a pas été très simple, notamment au début à cause de votre handicap, mais aujourd'hui vous êtes épanoui. Qu'est-ce que la musique, quel rôle elle joue aujourd'hui, la musique dans votre vie? Beaucoup de choses, bien sûr. Elle m'a donné un métier, elle m'a permis de voyager, de rencontrer des gens formidables. C'est vrai que cette flûte de Pan m'a sauvé la vie. On n'a pas besoin d'utiliser des doigts pour en jouer. La première fois que j'ai reçu cette flûte de Pan, j'avais 7 ans. Mon père est arrivé à la maison et puis tout de suite, je l'ai apprivoisée. Mais c'était une urgence pour moi, vraiment. La musique, c'est une grande vibration. C'est une thérapie. C'est extraordinaire, en fait. On offre tellement de choses à travers la musique. C'est un langage international. Tout le monde peut le comprendre. On est un peu des ambassadeurs de la beauté dans ce monde. Un langage que vous partagez, justement, oui, c'est très beau, aujourd'hui avec Mélanie, parce que vous êtes rassemblés autour d'une musique. Qu'est-ce qui vous a plu chez Mélanie? Sa voix, bien sûr, sa personnalité. Bien sûr, ça a été un grand plaisir de mettre la flûte de Pan dans ses enregistrements. Donc justement, merci. Le plaisir est partagé, voilà. Je vous propose à la maison d'écouter un petit extrait de Mélanie René. Ce soir, je mets mon cœur sur papier glacé. J'ai mis dans un coin mes souvenirs figés et tous les jouets que tu m'avais apportés. Mon âme n'a pas grandi, mais le temps a filé. Une lettre comme jadis, ne sois pas étonné. Ma requête est un peu spéciale cette année. Nous redonner un peu de paix et d'humanité, un peu de chaleur dans nos cœurs endeuillés. Si tu savais nous préserver de la bêtise humaine, ce qu'on a créé, redonne-nous cette étincelle.
Mélanie, on vient d'écouter justement un extrait de Lettres de Noël. C'est un extrait qui fait partie d'un nouvel EP. Et puis, donc, c'est un extrait qui a été conçu spécialement, enfin, un album qui a été conçu spécialement pour Noël, parce que je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, c'est une fête très spéciale à mon cœur. Et puis, le challenge, en fait, cette année, c'était... Enfin, le challenge. Ce que j'avais envie, c'était de faire une chanson en français. Parce que l'année dernière, on a sorti un single avec 2 chansons, 2 reprises de chants de Noël en anglais. Et j'ai eu le plaisir de collaborer avec Michel sur ces titres-là. Et on avait envie de recommencer cette année. Donc avec 3 chants de Noël traditionnels et 2 chansons originales, dont la chanson en français, Lettres de Noël. Au départ, il faut dire que vous étiez un petit peu réticente. Vous vous êtes dit, mais que vient faire cette flûte, au final, dans de la musique un peu plus électro? Ça, c'était votre domaine à vous au départ. Donc quand on vous a proposé de collaborer avec Michel, vous vous êtes dit, mais que vient faire la flûte? C'est vrai? En fait, c'était sur le morceau que j'ai chanté pour l'Eurovision, Time to Shine. Et c'est vrai que je me suis dit, ça risque de faire un peu bizarre, mais j'ai fait confiance à ma manager qui m'a présenté à Michel. Et en fait, j'ai découvert ce qu'on pouvait faire d'autre avec la flûte de Pan. Tous ces petits effets sonores qu'il a posés sur la chanson, c'était juste magique. Et je pense que c'est ça aussi qui a donné ce côté très... j'ai envie de dire mystique presque sur cette chanson, donc merci. Avec plaisir. Vous apportez aussi votre touche outre la chanson, c'est que vous avez rédigé un morceau, Lullaby. Oui, c'est ça. En collaboration avec Fabien Guéra, qui a fait la musique de base au piano. Et c'est une des chansons qui est sur le EP de Noël. Et c'est une berceuse, en fait, qui m'a fait... si vous voulez, ça me rappelle aussi un peu cet esprit de Noël, quelque chose de très doux, de très chou, chaleureux, mais en même temps qui apporte de l'espoir, de l'amour. Et c'est un peu l'esprit de cette EP. Et à part ça, qu'est-ce que vous faites à côté de ça? Il n'y a pas que Noël. Il n'y a pas que Noël, non. Je suis en train de travailler, je continue à travailler sur les chansons pour sortir un EP. Avec mes propres compositions qui devraient normalement sortir l'année prochaine, printemps de l'année prochaine. Et du coup, on est dans quel registre? On reste dans le mignon, très doux ou pas du tout? Alors, c'est pas tellement le même esprit que cet EP Noël. Ce sera quelque chose de plus pop, avec des consonances un peu plus électro. Et ça change un peu de cet EP de Noël, mais en même temps, ça montre différentes facettes de ce que j'aime et ce que j'ai envie de partager avec le public. Vous qui avez fait vos premiers pas à Nyon, vous êtes une enfant de Nyon, est-ce que c'est facile aujourd'hui de vivre de la musique quand on vient d'une petite région? C'est vrai que je pense comme partout, c'est assez difficile d'en faire vraiment son métier, d'en faire carrière. Et je pense que c'est essentiel d'avoir vraiment toute une équipe autour de soi qui nous soutient et qui nous aide à avancer et aller de l'avant. Mélanie, merci d'avoir été avec nous. Michel aussi, on rappelle les dates du spectacle jeudi 24 novembre à la salle de la Colombière à Nyon. On termine bien entendu avec l'agenda culturel. Les secrets du Petit Prince seront mis en scène les 18 et 20 novembre. Un spectacle poétique qui allie musique et théâtre créé par le Rosé Concert Hall. Les 19 et 20 novembre, l'ensemble choral de la Côte, chorale implanté à Nyon, présente au collège de Nyon-Marans 2 concerts de l'œuvre Carmina Burana. Samedi 19 novembre, rendez-vous à la Pépinière à Gland pour le spectacle Une étrange petite ville, un spectacle pour enfants qui sera joué durant 4 semaines chaque samedi. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.